Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui on va parler de Varistance, de Varistor, c'est comme tu veux, c'est pareil. Donc voilà, juste avant de commencer cette vidéo, une petite règle de sécurité avant de toucher, mettre tes mains dans une carte électronique, toujours, déjà pour commencer, débrancher le secteur, toutes sortes d'alimentation, hein, d'où que ça vienne, soit une batterie, une prise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, là où il y a la petite croix, ce sont des condensateurs. Et donc, moi, je pensais que des petits condensateurs, à la base, tu dis, oh, c'est pas ces petites bébêtes qui risquent de t'enquiquiner. Mais si, le problème, c'est que, toi, le petit, celui-là, dedans, il peut emmagasiner 400 volts. Donc, tu vois, tu peux vite t'électrocuter. Donc, faire gaffe à ça. Donc là, j'étais en train de regarder. Il faut que j'en achète un d'ailleurs. Un stylo déchargeur condensateur haute tension jusqu'à 1000 volts avec une paire de gants. Toi, ça paraît tout bête, mais ça t'évite de te prendre des châtaignes et puis voilà. Et donc justement, on a un déchargeur, justement, un outil pour décharger les condensateurs. Par exemple, toi, ça, le stylo, hein. Tu fais toucher ton condensateur par en dessous, en respectant les polarités, tu vas voir qu'il va vite se décharger en quelques secondes. Après, tu peux en faire un, mais bon, faut s'y connaître, c'est pas pour le prix, t'achètes ça et t'es tranquille. Le but, c'est parce que t'as des gros condensateurs qui sont en dehors des cartes, tu peux les court-circuiter, et ceux-là, si tu fais un court-circuit, bah, tu risques d'endommager d'autres éléments de la carte. Donc, c'est pas le but du jeu. Donc, le petit stylo déchargeur, c'est très très bien, ça fera l'affaire. Donc voilà, c'était tout pour la sécurité. Varistor, je vais te montrer, ici tu as une inscription en tout petit. Donc moi j'ai pris qu'on appelle ça, un microscope via mon téléphone en attendant de recevoir le vrai. Comme on peut voir, il y a écrit un truc important, S10 K300, ça va nous donner le modèle de notre Varistor. Donc voilà pour ça. Ça, c'est une carte électronique de machine à laver. Ensuite, ici, on peut voir, donc si tu ne connais pas l'alimentation, tu ne sais pas trop exactement. Ici, tu as une petite étiquette qu'on va pouvoir voir ici, où on peut voir 220, 240 volts AC. AC, c'est courant alternatif, 50 Hz. Donc on sait que dessus, ce sera du courant alternatif qui va arriver dessus. Donc le Varistor, lui, ce qu'il peut faire, lui, il peut te protéger aussi bien une carte en courant continu qu'en courant alternatif. Et donc ici, comme on a pu voir, c'était S10 K300. Donc là, j'ai trouvé ce modèle-là en allant chercher sur Internet, hein, tout simplement dans le moteur de recherche, où on trouve notre fameux Varistance. Donc ça vaut 7,49 €. Donc on va cliquer dessus. Donc quand je clique dessus, on arrive sur la description de l'objet. Donc on sait que le fabricant c'est EPCO, ce type de Varistance métal oxyde montage THT, tension de la Varistance 470 volts, courant maxi de Varistance. Donc voilà pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la tension de travail. Donc c'est-à-dire que on a vu que c'était une carte qui faisait du 250 volts, et donc elle va protéger à partir de 300 volts pour le courant alternatif, et si c'était du courant continu, à partir de 385 volts. Et la température de travail, c'est de moins 40 à 105 degrés. Donc voilà. Donc si tu as ça qui vient griller sur ta carte, il suffit juste de remettre la même, à condition que ta carte ne soit pas complètement cramée, parce que ce qui peut se passer, c'est que ça peut chauffer, ça va te protéger, mais il ne faut pas que ça reste éternellement en surtension. Donc à quoi voit-on qu'un Varistor est mort? Déjà, tu peux le voir s'il n'est pas décoloré, s'il n'est pas gonflé, qu'on appelle ça, s'il y a eu une surchauffe, ça tu le verras déjà au niveau du visuel.
Donc voilà quoi. Donc là, je vais te montrer vite fait comment faire pour le tester, parce qu'il faudrait un appareil bien spécifique qui monte à plus de 300 volts. Mais apparemment, déjà, si on vérifie la résistance, c'est-à-dire qu'on va se mettre en ohmètre, on va se mettre sur 2000K, tu verras avec un multimètre, il faudra que la résistance soit très très élevée. Plus elle est élevée, mieux c'est. Il faut qu'elle soit proche de l'infini. C'est-à-dire qu'avec une pince ampère-métrique, en te mettant sur le calibre, en te mettant sur ohmètre, tu verras qu'on doit avoir OL vers le 2. Donc voilà pour ça. Et l'autre, avec le multimètre, on devrait avoisiner les, je crois que c'était pas loin de 800 kg, un truc comme ça. Si tu te retrouves avec une résistance très très faible, c'est que ton varistor il est mort, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va le tester. On va mettre de la lumière. Hop. Donc là, je vais faire toucher les deux bornes. Il n'y a pas de polarité, hein. Pas embêté. Je fais toucher de l'autre côté. Là, on peut voir OL. Donc OL, c'est que c'est bon signe. On arrive à l'infini, donc voilà. Maintenant, on va mesurer avec l'autre, avec le multimètre. Donc le multimètre, donc le rouge sur volt, le noir sur le commun. Ici, tu te mets sur qu'on appelle ça, sur 2000K. On va essayer de faire toucher pareil. C'est pas évident de faire toucher, ouais, comme ça. Donc là, je suis à 829 kg. Donc là, c'est pas mal. Donc c'est très très bien. Donc ça veut dire que mon varistor il est bon, quoi. Puis ce sera malheureux, la carte elle est neuve. Donc voilà, j'ai plus de machine à laver, mais la carte elle est neuve. Donc on sait que c'est bon. Bon voilà, terminé pour cette vidéo, en espérant que ça t'ait plu. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.